Bonjour, nous sommes le jeudi 25 avril 2024 et nous allons parler de Qualcomm qui est très connu dans le monde des smartphones puisqu'il fournit beaucoup d'entreprises de smartphones en CPU comme les Snapdragon 8 Gen 3. Le Gen 4 sortira vers novembre de cette année. Il a également sorti récemment un Snapdragon 8S Gen 3 qui est plus léger en termes de conso et de performance. Et là, nous allons parler de ces Snapdragon X, c'est des CPU pour PC portable. On a quelques informations ici par là concernant les performances, que ça se situerait au niveau des M3 de Apple. Et on a également aussi des rumeurs, mais qui seraient plus ou moins fondées, à vérifier dans le temps, que Qualcomm tricherait sur ses benchmarks, c'est-à-dire le score, les performances de ces CPU, qui se déclinent en deux versions, en Snapdragon X Plus, c'est-à-dire le moyen de gamme, et Snapdragon X Elite, c'est-à-dire le haut de gamme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech et les bons plans, également sur mon Twitter. Qualcomm dévoile un peu plus ses Snapdragon X avec plusieurs variantes Elite et Plus. Depuis quelques années maintenant, Qualcomm vend du rêve aux utilisateurs de Windows. Le Snapdragon X Elite va enfin permettre le décollage des PC à base d'ARM après un lancement raté en 2012, donc ça date, ça fait déjà une douzaine d'années. Qui se souvient de Windows RT? Bon, quelques personnes par-ci par-là. Et un Windows 10 et maintenant 11 plombé par les systèmes sur puce anémique depuis 2017. Alors ici on a le Snapdragon X avec quelques données sur ses caractéristiques, ses specs, donc du 4 nanomètres en gravure. Donc ça reste correct, c'est pas le meilleur, puisque le meilleur est actuellement c'est du 3 nanomètres, comme sur les M3 de Apple. Il y aurait 10 cœurs high performance, c'est-à-dire haute performance, donc que de la grosse puissance, pas de cœur efficient pour les tâches légères. Donc ça indique que ça consommera qu'il y aura une consommation électrique assez significative. À 3,4 GHz et il y aurait un total de 42 mégaoctets de cache. Le Snapdragon X Elite est issu des travaux de Nuvia, une start-up fondée par des anciens d'Apple, et la nouvelle puce doit offrir des performances du même ordre que l'Apple M3. Doit, hein. Donc ça reste encore à prouver par des tiers qui réaliseront des benchmarks, parce que là pour l'instant les informations sont issues que de Qualcomm. Mais nous devrions maintenant dire, les nouvelles puces, il y a 4 déclinaisons. Ne vous attendez pas à des choses comme Pro, Max ou Ultra, Qualcomm a choisi la même approche qu'Intel et AMD, des noms peu compréhensibles pour ces puces. Peu compréhensibles à premier abord, mais on peut quand même déchiffrer, hein. C'est pas totalement indéchiffrable. Nous allons le voir là tout de suite. Alors ici, Product Number Decoder. Bon, Snapdragon X, donc c'est le nom de la marque. C'est un peu comme AMD Intel Core ou non, Intel Core ou AMD Ryzen. C'est équivalent. Génération, le 1 c'est pour la génération, ok. E, alors ce serait le préfixe E pour Elite ou P pour plus, donc toujours compréhensible. Et 84, SKU, higher is better. Plus le nombre est élevé, plus mieux c'est. Bon, c'est un peu comme par exemple, Intel Core Ultra 9 14000, donc 14 c'est la 14e génération, et 950 c'est plus performant que 930. Et le 100 ici c'est réservé, donc aucune information. Ce n'est pas de la moquerie par rapport à une gamme Apple très simplifiée sur les noms qui va arriver à deviner si un Snapdragon X1E 80-100 est mieux ou pas. Bon, après, il y a les specs déterminés, hein, les caractéristiques décrites. Qu'un Snapdragon X1P 6400. Bon, déjà, on voit Snapdragon X, donc c'est la base. 1, ça reste pareil, c'est la première génération. E, Elite, P+. Donc, ça, déjà, c'est comme la différence entre i5 et i7.
Après, il y a 80, bon, c'est au-dessus. Bon, 100, ça sert à rien. Et 64. Bon. Pour faire simple, voici les explications. Snapdragon est le nom de la gamme. Le 1 indique qu'il s'agit de la première génération. Le E est le préfixe E pour Elite, P pour plus. Qui serait, comme je l'ai dit, plus c'est plus de moyenne gamme. C'est pour ça qu'il est en argent. Alors que X Elite, c'est haut de gamme, c'est en or. Hein, les couleurs. Donc, la valeur numérique qui suit donne le positionnement dans la gamme. Un modèle 80 est donc mieux qu'un 64. Oui, après, c'est juste indicatif. Il faut voir les specs, justement, en quoi c'est mieux. Après, il faut pas qu'il fasse trop de variantes et pour que le public ne s'y perd pas. Puis, il n'y a pas trop d'intérêt de faire trop de déclinaisons. Mon 4, ça a l'air d'être encore correct. 2 pour chaque gamme. Reprenons la gamme. Les 3 premiers sont des Snapdragon X Elite dotés de 12 cœurs, tous des performants. Il n'y a pas de cœur efficient. Le 84 a une fréquence de 3,8 GHz, 4,2 au mieux sur 2 cœurs. Le 80, une fréquence de 3,4 GHz, 4 GHz au mieux. Et le modèle 78 a une fréquence de 3,4 GHz sans turbo. Les 3 variantes ont le même NPU qui atteint 45 TOPS, c'est-à-dire Tera opérations par seconde. Utilisent la même mémoire, LPD DDR5X, donc LP c'est low power, c'est basse tension, et DDR5 c'est la génération, X c'est gamme génération après, et 8448 c'est la fréquence, MHz. Mais diffère sur le GPU, c'est-à-dire un Graphics Processor Unit, la partie graphique. Le premier atteint 4,6 teraflops, du même ordre qu'une puce M3 de Apple. Les deux autres se limitent à 3,8 teraflops, une valeur plus proche d'une puce M2. Le seul Snapdragon X Plus de la vague de lancement se contente de 10 cœurs à 3,4 GHz avec le même GPU 3,8 teraflops, le même NPU et la même mémoire. Bon, la différence, faut voir la différence au niveau de la performance entre Snapdragon X Plus à 10 cœurs et l'autre Elite X Elite à 12 cœurs. Est-ce qu'il y aura une différence notable? Faut voir aussi également le rapport qualité-prix. Bon, pour indication, 4,6 teraflops en puissance, c'est juste une indication. C'est à peu près équivalent à une Xbox Series S, puissance GPU, 4 teraflops. Ici 4,6, donc c'est à 15%. Après, c'est comment c'est exploité aussi, hein, comment la puissance est canalisée. Alors ici, on a quelques autres informations supplémentaires. C'est pour le X+, donc le moyenne gamme. Des graphismes Incredible Graphics, bon, des graphismes incroyables, c'est du commercial. Donc qu'est-ce qu'on a exactement ici? Internal Display, c'est-à-dire l'écran du PC en lui-même, qui peut aller jusqu'au UHD, c'est-à-dire du 4K, 4840 par 2160, si c'est du 16 neuvième, et 120 Hz avec du HDR10. Bon, ça a l'air d'être très correct, même si du 4K en 120 Hz, ce sera assez rare. Ce sera probablement plus réservé à du Snapdragon X Elite que du Plus. Sur le Plus, ils mettront, je verrais bien plus du QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440 et 120 Hz et HDR10. Vous pouvez connecter également, d'après eux, 3 moniteurs 4K ou UHD à 60 Hz avec du HDR10. Donc, ou 2 moniteurs 5K à 60 Hz. Tout ça pour 3,8 teraflops de GPU et l'encodage et décodage avec le codec AV1. Bon, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est quand même une base. Côté connexion, alors vous avez le Wi-Fi 7,
qui sera de plus en plus présent. C'est un peu marginal pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sont avec la norme Wi-Fi 7. C'est plus du Wi-Fi 6, 6E. La 5G. Advanced Camera, ok. Bon. Qui permet la capture de 4K HDR en vidéo. Oui, côté son, Immersive Lossless Audio. Lossless, c'est sans perte, donc oui, c'est de la haute résolution. Avec du Bluetooth 5.4. Lag Free Entertainment, c'est entertainment divertissement, et Lag Free c'est sans décalage. Et d'autres normes, Qualcomm Hack Stick Audio et aptX Audio. C'est pour connexion Bluetooth pour les casques ou les enceintes. Qualcomm met évidemment en avant ce qu'Apple ne propose pas. L'encodage en AV1, la possibilité de prendre en charge 3 écrans 4K ou 2 écrans 5K, ou la présence de la 5G et du Wi-Fi 7. Le problème de Windows est de la consommation. Qualcomm va tout de même encore faire face à deux problèmes, Windows et la consommation. Pour cette dernière, Qualcomm ne donne pas de valeur pour le TDP. Thermal Dissipation Power, c'est la puissance de la puce. Plus c'est puissant, plus ça dégagera de chaleur. Et donc pour un PC portable, c'est pas top. Mais la présence de 10 ou 12 cœurs performants, sans variante basse consommation, comme sur des Intel, où il y a par exemple des cœurs avec des CPU avec 10 cœurs et 2 cœurs performants, 8 cœurs efficients, ou 4 et 6. Donc les cœurs performants sont les cœurs qui cadencent à la plus grande vitesse, alors que les efficients ils sont un peu moins, ils ont une cadence légèrement inférieure. Tout ça pour éviter de trop consommer. Et s'adaptent aussi à la tâche, s'ils ont besoin de beaucoup de puissance ou non. Et là, avec Qualcomm, c'est que du performant. Donc ça va consommer. Sous-entend que la marque est plus proche d'une puce M3 Pro que d'une puce M3. Et les précédents retours montraient des PC pensés pour un TDP de l'ordre de 20 à 30 watts, quand les Mac à base de puce M3 sont sous les 15 watts pour permettre un refroidissement passif. C'est-à-dire un refroidissement passif, c'est sans ventilateur. Et donc qui dit sans ventilateur dit beaucoup moins de bruit. Et aussi pas besoin de décrasser le PC à cause de la poussière. Qualcomm tend d'ailleurs à comparer ses puces à celles d'Intel ou AMD, ce qui est logique dans un sens. Ils sont en compétition avec eux et pas directement avec les puces Apple M3 ou M3 Pro. Oui, M3, M3 Pro et surtout Apple, ça reste minoritaire par rapport à tous les PC qui sont vendus sous Intel et AMD. Même si ça reste un concurrent. Le cas de Windows est plus compliqué. Si l'arrivée de Chrome en natif est une bonne nouvelle, les applications compatibles ARM sont rares dans l'absolu. Oui, la plupart sont sous x86 Intel ou 64 AMD, les structures des CPU. Pour ceux qui se contentent d'un navigateur et des logiciels de bureautique les plus classiques, en gros Microsoft Office, ou 365 comme ils appellent, un PC sous Windows 11 ARM devrait suffire. Les Snapdragon X ont assez de punch pour enfin proposer des PC fluides et performants. Surtout avec la gravure en 4 nanomètres et des fréquences aux alentours de 4 GHz avec 10 ou 12 cœurs performants. Mais pour tous les autres, le problème de l'émulation x86 va rester un problème. Même avec des puces rapides, les pertes restent élevées. Qualcomm a beau mettre en avant la possibilité de jouer à Baldur's Gate 3, c'est tout de même un peu vain. Oui, Baldur's Gate est sorti courant de cette année. Et là, il semble fluide en 1080p 30 images secondes. Bon, c'est pas terrible, hein, 30 images secondes en 1080p.
60 encore, ça aurait été relativement correct pour un iGPU, c'est-à-dire un processeur graphique intégré. Pas de quoi pavoiser, sauf si la PlayStation 4 de 2013 est votre référence. Ou la Xbox, comme je disais, Xbox Series S, 4 teraflops, pour indication. Mais c'est juste une indication de la puissance du GPU. Après, c'est son exploitation aussi varie. Sur ce point, Apple garde une certaine avance. En plus d'avoir un émulateur efficace, Rosetta 2, les développeurs ont suivi parce qu'Apple a avancé à marche forcée. Mais dans le monde du PC, le x86 est la norme et devrait le rester pour longtemps. Oui, x86 de Intel, puisque plus de 3/4 des CPU sont d'Intel dans le monde, pour les PC. Enfin, une question se pose toujours. Comment les PC à base de Snapdragon X se placeront-ils d'un point de vue financier? Il est difficile d'y répondre, mais Qualcomm semble viser un segment proche de celui des MacBook Air, donc entre 1000 et 1500 euros à la grosse louche. Oui, enfin, ça c'est pour le Snapdragon X Plus ou Elite. Personnellement, je vois pas des PC avec Snapdragon. Peut-être les entrées de gamme avec ce X Plus vers 900 000 avec genre 16 Go de RAM. Vraiment des PC de base hein, entre 900 et 1000. Sinon, la plupart des autres seront plutôt dans les 1300. Et en ce qui concerne le X Elite, je verrai plus des PC dans les 1600-1800. On verra. Un prix qui a un avantage. Les PC devraient être bien équipés et bien construits, en plus d'être réactifs. Bon, ça reste aussi à prouver selon les benchmarks. Reste à voir si cette vague de PC attendue cet été sera suffisante pour que les puces ARM grappillent quelque part de marché dans le monde du PC. Bon, évidemment qu'ils grappilleront quelques pourcentages, mais pour l'instant, je ne les vois pas dépasser 3%. Et encore, c'est vraiment très généreux. Alors là, comme je vous disais, Qualcomm tricherait dans les benchmarks, c'est-à-dire les scores de performance de ces Snapdragon. Dans un long sujet, nos confrères de Semi-Accurate, généralement très bien informés, lancent une accusation contre Qualcomm. La société tricherait dans les benchmarks de ces Snapdragon X, dont la version Plus a été annoncée hier. Donc, on va voir en quoi. Charlie Demerjian explique d'abord que les présentations faites à la presse manquent de détails techniques, ce qui est un problème. Oui, puisqu'il y a très peu d'informations, quelques sur la gravure, sur le nombre de cœurs performants, la cadence, la fréquence, et le nombre total de caches. Après, il faut avoir d'autres données en termes de performance en action. Les amateurs de produits Apple ne tiqueront pas, la marque tend à donner peu de détails. Mais pour les autres fabricants, d'Intel à Qualcomm, c'est assez rare de se retrouver avec si peu de détails. La marque américaine ne donne par exemple pas du tout d'informations sur le GPU des Snapdragon X en dehors de la puissance en teraflops ou évite d'indiquer comment sont organisés les cœurs. Oui, comme je dis, il y a la puissance d'un côté en teraflops, c'est-à-dire milliers de milliards d'opérations par seconde, et comment c'est canalisé, exploité. Ce n'est pas anodin. La variante Plus possède 10 cœurs, 12 pour le modèle Elite, et la façon dont ils sont désactivés et organisés peut avoir un impact significatif sur les performances. Mais il jette surtout un pavé dans la mare, les résultats communiqués par Qualcomm depuis plusieurs mois seraient faux. Ouais, donc c'est encore pire que de ne pas donner d'informations, donner des fausses informations. Ce n'est pas totalement une première de la part de Qualcomm, et nous l'avons indiqué régulièrement dans nos actualités, la société tend à présenter aux journalistes des systèmes sur puces intégrés dans des appareils maison, sans laisser la possibilité de choisir les tests. Oui, d'un test à l'autre, ça va être bien différent. Sur les smartphones, c'est un défaut habituel. Les résultats obtenus sur le smartphone de référence que Qualcomm propose chaque année pour mettre en avant son flagship, c'est-à-dire son plus performant, sont plus élevés que sur les modèles du commerce qui arrivent quelques mois plus tard. Ouais, c'est plus commercial qu'autre chose. Ouais.
C'est du mytho. Dans les PC portables, le biais semblait déjà présent. Il semble logique que Qualcomm soigne le refroidissement et optimise ses appareils de test pour les meilleures performances, quand les fabricants qui intègrent la puce ont parfois d'autres priorités. Alors ici, Snapdragon X Plus, donc le milieu de gamme. On parle de la section GPU. Alors ça pourrait aller jusqu'à 36% plus rapide en performance et 50% de consommation en moins. Mais pour semi-accurate, le problème est plus important. Les différents intégrateurs qu'ils ont pu interroger n'arrivaient pas à s'approcher de ce que Qualcomm obtient, avec des différences visiblement importantes. Ils indiquent que les résultats seraient parfois 50% plus faibles que ce que Qualcomm a pu montrer. Certains parleraient même de Celeron pour qualifier les puces, le nom des CPU d'entrée de gamme d'Intel, notoirement lent. Oui, enfin, c'est parce que les Celeron sont pas... C'est vraiment l'entrée de gamme. Hein. De plus, les performances sur l'émulation x86 seraient largement surévaluées et les résultats proches de ceux obtenus avec Rosetta 2 chez Apple seraient faux. Nos confrères parlent aussi d'une source chez Qualcomm qui aurait indiqué que la société triche. Ah oui, ça, c'est pour surévaluer leurs produits. Il faut par ailleurs noter que pour le moment, personne n'a pu réellement montrer des essais indépendants sur les PC portables équipés d'une puce Snapdragon X. Qualcomm a certes invité quelques journalistes à Hawaï pour présenter les PC, mais les tests étaient limités aux programmes installés sur les machines et il s'agissait des modèles de référence. Les premiers vrais tests des PC ne devraient pas arriver avant le 20 mai, c'est-à-dire dans un peu moins d'un mois, pour une sortie en juin. Nous verrons à ce moment-là si les allégations de semi-accurate sont vraies et si les puces Snapdragon tiennent leurs promesses. Oh, elles tiendront leurs promesses si les PC sont branchés sur secteur et que la turbine de refroidissement tourne à plein tube. Parce que le problème avec des CPU ayant que des cœurs performants, c'est que ça va émettre beaucoup de chaleur sur n'importe quelle fonction. Alors ici on va voir les nouveaux CPU de Qualcomm, les 4 versions exactement. On voit ici X1E, E Elite, 8400, 80-100 et un autre Elite encore en 7800 et un Snapdragon X Plus 6400. Le Snapdragon X Elite est probablement le processeur le plus attendu cette année. Oui, surtout qu'il y a eu beaucoup de vent autour. Conçu par Qualcomm, il est en effet l'un des premiers SoC, System on Chip, à architecture ARM, qui pourrait bien concurrencer les CPU Intel et AMD pour intégrer des processeurs portables tournant sous Windows. Bon, on verra si ça vaut le coup ou non. Personnellement, je reste prudent. Hein. Toute nouveauté, y a toujours c'est surgonflé. Faut voir dans la réalité. Gravé en 4 nanomètres, le Qualcomm Snapdragon X Elite est d'ores et déjà attendu dans ses PC portables Lenovo, mais aussi Microsoft Surface. C'est d'ailleurs les PC tablettes un peu. Auparavant, Qualcomm avait communiqué sur des TDP de 28 et 80. Ce qui est assez important que 80 pour un PC portable. Le processeur Qualcomm Snapdragon X Elite Plus loge dans une même puce une partie processeur Orion, une partie graphique Adreno, ainsi qu'une partie NPU Hexagon. Là, on a d'autres informations. Là. Ouais, ça reste toujours pour le X+, là, pour l'instant. La 5G, le Wi-Fi 7, 4 nanomètres de gravure, 10 cœurs en 4,4 GHz.
Partie GPU 3,8 teraflops. Il mise aussi Snapdragon mise surtout sur l'intelligence artificielle. 3 moniteurs en 4K, tous HDR. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, quoi. Et de la LPDDR5X jusqu'à 42 mégaoctets de cache. Il prend en charge une connexion Snapdragon X65 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, c'est-à-dire la dernière génération disponible, USB 4 type C au nombre de 3 et USB 3.2 Gen 2 au nombre de 2. Ce qui permettra avec l'USB 4 type C de connecter les moniteurs en 4K HDR. Il ne parle pas de HDMI. Il supporte aussi le stockage SSD M.2 NVMe, SD version 3.0 et UFS 4.0, mais également l'encodage décodage 4K ainsi qu'un écran interne jusqu'à 4K 120 Hz comme on avait lu, et jusqu'à 3 écrans externes. Bon, c'était 4K ou double 5K 60 Hz. Sur le papier, ça a l'air intéressant. Il faut voir également le côté tarifaire. Alors ici, on a les 4 CPU. En haut, le plus performant jusqu'au moins performant. Mais côté NPU, ça reste toujours du 45 tops. Tera opération par seconde. Pour le côté intelligence artificielle. Alors ici on voit du 64 bits 12 cœurs pour tous les élites. Et le plus c'est au 10 cœurs. Tous 42 mégaoctets de cache. Sinon au niveau de la fréquence, le Elite 8400 est à 3,8 GHz. Fréquence maximale. Sinon les autres c'est 3,4. Single Dual Boost. Juste pour les Elite 8100 et 8400. Donc 4 GHz et 4,2. Côté performance GPU, ça reste du 3,8 pour quasi tous, sauf le haut de gamme, le top du top, chez Qualcomm, le X Elite X1E 8400, qui aurait 0,8 teraflops de plus, à 4,6. Côté mémoire, c'est tout pareil. En ce qui concerne les élites, LPDDR5X 135 Go/s 16 bits. Et sinon pour le moyenne gamme X+, pas d'informations à part que c'est de la LPDDR5X. Bon, ce sera probablement sûrement inférieur, vu que c'est pas indiqué pareil. D'après Qualcomm, la solution graphique de Snapdragon X Elite est 36% plus performante à consommation égale. Donc, ce qu'on avait vu ici. Et consommerait 54% d'énergie en moins à performance égale. Donc, même consommation. Ah non, c'était ici. X Elite. Pour la même consommation, c'est 36% plus performant. Et si ça consomme autant, si la performance est égale, ça consomme 50% de moins. Par rapport à un Wildlife Extreme, la partie graphique d'Intel Arc, sur le Core Ultra 7 155H Intel Meteor Lake. C'est les derniers CPU de Intel. Et sous Geekbench Multithreads, la partie processeur du Snapdragon X+, c'est-à-dire le moyenne gamme, serait 37% plus performant et consommerait 54% d'énergie en moins à performance égale.
que le Core Ultra 7 155H. Ouais. Ça reste aussi à vérifier à nouveau quand ce sera sur le marché. Snapdragon X Plus, Qualcomm étoffe son offre de processeurs ARM pour PC portable. Le groupe Qualcomm espère bien enfin pouvoir placer ses processeurs ARM dans des PC portables grâce à des cœurs CPU Orion conçus par la filiale Nuvia et capables de rivaliser avec les solutions d'Apple. Bon, ça rivalisera, on verra. Hein. En quête de reconnaissance depuis plusieurs années avec différents SOC proposés et un gros partenariat avec Microsoft pour adapter Windows à ses plateformes, la firme n'avait pas encore trouvé la solution technique capable d'emporter l'adhésion et de provoquer une adoption de masse. Pour l'instant, c'est juste du vent. C'est de l'information qui est véhiculée. Ça reste tout ça à confirmer. Snapdragon X Plus, l'alternative. Peut-être ce sera un très bon CPU pour les PC sous la barre des 1000 euros. S'il se trouve sous 1000 euros. En ce qui concerne le Snapdragon X Plus. Ces premières puces étaient intéressantes en matière d'autonomie et de connectivité sans fil et cellulaire grâce au savoir-faire de Qualcomm dans les puces pour smartphones. Mais il leur manquait la puissance et la capacité de faire tourner la plupart des applications Windows en natif, semi-natif et par émulation. Avec les nouveaux cœurs Orion, l'entreprise tient peut-être sa revanche sur Apple, qui a su séduire avec ses processeurs ARM Apple MX en proposant cette combinaison de puissance et d'autonomie étendue qui lui faisait défaut. Ouais, sauf que Apple, là, il est déjà au M3, donc ils ont pas mal déjà d'années d'expérience. Et un sacré portefeuille financier pour pouvoir soutenir la recherche. Le M4 sortira probablement vers la fin de l'année. En ce qui concerne Apple. Après avoir présenté fin 2023 une solution Snapdragon X Elite qui devrait se retrouver dans des PC portables premium. Donc qui dit PC portable premium, je dis d'ici quelques semaines, bon. Je dis pas en dessous de 1500 euros. On verra. Selon les configurations. Qualcomm dévoile la variation Snapdragon X Plus, un peu plus légère pour couvrir une segmentation plus large du marché. L'IA générative embarquée au pouvoir. Oui, c'est un côté qu'ils peuvent booster, faire valoir par rapport à la concurrence. Au lieu de 12 cœurs CPU du Snapdragon X Elite de 3,4 à 3,8 GHz selon les variantes, la version X Plus propose 10 cœurs Orion avec une cadence de 3,4 GHz, de la mémoire LPDDR5X, bon l'autre aussi mais on ne sait pas à quelle fréquence. On parlait ici de 8400 et quelques, ouais, 8448. Et ça c'est pour Elite. Donc l'autre ça pourrait peut-être être de la LPDDR5X en 7000. On verra. Tandis que le GPU Adreno développe une performance de calcul de 3,8 teraflops. Ah, le NPU Hexagon, Neural Processing Unit, gère une capacité de traitement de 45 TOPS, similaire à celle du X Elite. Oui, on l'a vu ici. Tous identiques. Cette puissance permet d'animer de l'intelligence artificielle embarquée générative qui pourra assister différentes tâches de création et de génération de contenu ou de code. Ça c'est l'avantage, c'est que sur les X Plus et X Elite, c'est la même puissance. Maintenant, il faut voir tarifaire. Il faut voir le côté tarifaire. Moi, je suis un peu dubitatif de voir un PC en dessous des 1000 euros, même avec un Snapdragon X Plus. On verra.
Peut-être avec quelques soldes ou quelques configurations exceptionnelles entre 900 et 1000. Mais la plupart commenceront à 1200. Qualcomm évoque ainsi des possibilités de génération d'images, de musique ou de création automatique de sous-titres dans les vidéos directement depuis la machine. Les premiers PC portables ARM équipés de la puce Snapdragon X Plus sont attendus à partir du second semestre 2024, c'est-à-dire à partir de juillet. Bon, probablement ils seront annoncés en juillet, sortiront en août, ou dispo massive septembre pour la rentrée. On verra. Pour Snapdragon X Elite, les machines commenceront à se dévoiler dès la fin du printemps, peut-être avec une version de Windows ARM particulièrement optimisée pour les plateformes Snapdragon. Ça fait beaucoup de bruit parce que c'est nouveau, et espérons que ça tienne ses promesses. Tant au niveau des performances que de l'accessibilité au niveau tarifaire. Le côté le plus intéressant dans ces CPU, c'est surtout le côté NPU, Neural Processing Unit, qui est identique sur tous. Et surtout avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée. Donc ça pourra tirer sa carte du jeu par rapport à ses concurrents. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.